Le Festival de l'Imaginaire est un événement qui regroupe chaque année au printemps un ensemble de spectacles, de concerts qui sont présentés par des artistes du monde entier, des artistes qui ne sont pas forcément des artistes professionnels, mais ce sont des spectacles qui reflètent leur culture, leurs traditions, qui sont en mouvement, qui évoluent. Ce n'est pas du folklore et donc on a des tranches de vie, si on peut dire, chaque année, en musique, en danse, sur scène, dans différents lieux à Paris. Cette année, le festival célèbre les 10 ans de la Convention de l'UNESCO sur le patrimoine culturel immatériel. L'ensemble de la programmation a repris, comme par exemple le Wayang Kulit, le théâtre d'ombre de Java en Indonésie. Ou après le Kagura, qui sont des danses rituelles du Japon, sont tous des éléments inscrits sur les listes représentatives de l'UNESCO pour le patrimoine culturel immatériel. Une seule exception, ne sont pas inscrits les masques, la sortie de masques des Dogons, mais nous avons voulu avoir cette programmation pour témoigner de la diversité culturelle du Mali qui a été tellement menacée. Ce que nous souhaitons que le spectateur retienne, c'est la diversité. Évidemment, la diversité des expressions, la diversité des musiques, des rythmes, la diversité de la manière d'appréhender le monde. Mais en même temps, il y a toujours des valeurs qui sont communes dans cette grande diversité. Ce que nous voulons aussi apporter, c'est une part de rêve, de l'esthétique, mais aussi la manière dont ces artistes subliment leur quotidien, qui est un peu tragique parfois. Je pense au Makam irakien, évidemment, au Makam de Bagdad, où toute la détresse sort dans cette voix de Hamid Saadi qui dit ses poèmes. Je pense aussi aux Ouïghours du Xinjiang, dont la musique et les chants, je pense, est une des dernières formes possibles pour eux de dire dans cet océan qui les entoure ce qu'ils sont et leurs différences.